Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Adèle Rosner. Alors vous nous parlez du Liban presque chaque semaine maintenant dans cette chronique depuis près de 2 mois. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera la dernière consacrée à la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais ? Alors nous l'espérons, parce que le 23 septembre dernier, Israël déclenchait donc une campagne militaire de grande ampleur sur tout le Liban et notamment le sud du pays, la banlieue sud de Beyrouth et la plaine de la Bekaa. Cette opération est appelée Flèche du Nord. En 2 mois, Israël a réussi à détruire de nombreuses installations militaires du Hezbollah, a tué de nombreux cadres du parti chiite, notamment avec la brillante opération des beepers et des talkie-walkie, et a décapité la direction du parti avec notamment l'assassinat du secrétaire général charismatique Hassan Nasrallah, et donc à affaiblir considérablement la force de frappe de leur adversaire. Mais les bombardements israéliens ont également fait parmi les civils plus de 3600 morts, plus de 15 000 blessés et plus de 1,4 million de déplacés. Par ailleurs, presque 400 000 réfugiés syriens seraient repartis dans leur pays, ce qui n'est pas pour déplaire aux Libanais. D'après l'émissaire américain et la presse libanaise, les négociations entre Israël et le Hezbollah, conduites sous l'égide des États-Unis, n'auraient jamais été aussi proches d'aboutir. Tout le monde annonce que le cessez-le-feu sera annoncé aujourd'hui dans la journée comme cadeau d'anniversaire pour Hervé. Et quelles seraient les conditions donc de ce cessez-le-feu ? Selon la presse libanaise et notamment l'Orient le Jour, les conditions exigées par les Israéliens seraient draconiennes, voire inacceptables, ou si elles venaient à être acceptées, inapplicables. Alors, je cite notamment, on parle de vider certaines régions totalement de leurs habitants, et pas seulement du Hezbollah dans le sud, ou alors reporter le retrait israélien des villages de la bande frontalière. On dit aussi qu'Israël bloque la question du tracé terrestre, refusant d'adopter les frontières internationales et ne reconnaissant même pas la ligne bleue, cherchant à imposer une nouvelle réalité frontalière. Il se murmure aussi qu'Israël exigerait un mécanisme de surveillance des populations revenant au sud pour distinguer ceux qui appartiennent au Hezbollah des civils ordinaires, etc., etc. L'accord, si accord il y a, devra être accepté par le cabinet israélien. Cabinet qui est otage des partis les plus extrémistes, qui doivent bien sûr pousser pour imposer ces conditions. Lors de certains de mes passages médias, certains intervenants qui parfois ressemblaient plus à des propagandistes du Mossad qu'à des journalistes, ne manquaient pas de pousser des hauts cris quand je parlais de réoccupation du Sud-Liban, voire de colonisation. Pourtant, si les termes de l'accord venaient à être confirmés, nous y serions bien. Sinon, pourquoi vider totalement certains villages de leurs habitants ? Pourquoi reporter le retrait militaire de certains villages si ce n'est pour préparer une nouvelle occupation ? Enfin, quid des 1,4 million de déplacés, principalement chiites ? S'ils ne peuvent pas retourner dans leur village, cela signifierait une installation pérenne dans les zones détruites, ce qui serait une catastrophe pour l'avenir du pays. Bien, merci beaucoup Benjamin Blanchard. Nous vous retrouvons la semaine prochaine en espérant qu'on puisse parler d'autre chose que de cette malheureuse guerre entre Israël et le Hezbollah libanais, que les Libanais soient et puis normalement ce ne sera pas moi la semaine prochaine. Ce ne sera pas vous la semaine prochaine. Je suis là que pour le Liban finalement. Vous n'êtes là que pour le Liban. On retrouvera alors sans doute François-Xavier Giquel la semaine prochaine. Exactement. Bonne journée Benjamin.